maintenant et nous passons au message du jour. Alléluia. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. Nous te rendons toute la gloire ce matin pour ta parole. Nous ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, jeunes gens. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nos Bibles dans le livre des Nombres. Nombres chapitre 20. À partir du verset 14, c'est l'Ancien Testament. Allez. C'est le quatrième livre. C'est le quatrième livre de l'Ancien Testament. Genèse, Exode. Genèse, Exode. Lévitique. Non. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Genèse, Exode et Lévitique, Nombre, Deutéronome. Amen. Chapitre 20. À partir du verset 14 à 22, je lis la parole de Dieu. Merci Seigneur ce matin pour ta parole. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire: ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que nous avons éprouvées. Nos pères descendus en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé son ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Édom lui dit: tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent: nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton eau, moi et mes troupeaux, j'en payerai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas autre chose. Il répondit: tu ne passeras pas. Et Édom sortit à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par son territoire. Et Israël se détourna de lui. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Hor. Éternel, notre Dieu, notre Père, ce matin, nous voulons encore te lever, te glorifier, Papa. Nous voulons encore te magnifier, Papa. Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Voici le miroir des miroirs qui est devant nous ce matin. Ta parole où tu veux que nous nous voyions. Où nous devons, Seigneur, aussi voir ta face. Nous venons ce matin pour contempler ta face. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles ce matin. Nous voulons, Père de gloire, que tu viennes penser nos plaies ce matin. Nous voulons, Père de gloire, que tu nous touches et que tu nous transformes ce matin. Père de gloire, nous avons besoin de toi. Ta parole est si vaste. Ta parole est si profonde. Qui peut la sonder? Qui peut la sonder? Qui est digne de l'expliquer aux autres? Si toi, tu n'es pas avec ce dernier ou cette dernière, Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin. Je m'abandonne à toi ce matin. Esprit du Dieu éternel, viens, ô Père de gloire, au travers de ma bouche, parler à chacun de nous ce matin. Père, je compte sur ta grâce. Je compte que sur toi, Seigneur.
Merci parce que tu remplis ma bouche. Tu l'as remplie pour ta gloire, pour édifier ton peuple ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce passage nous parle ce matin de Moïse et le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte par la main puissante de Dieu, il devait traverser des territoires. La destination, c'était Canaan. Parce que Dieu leur avait dit que je vous conduirai sur une terre où coule le lait et le miel. Oh, c'était un très beau rêve, une très très belle destination. On aurait pensé qu'en sortant de l'Égypte, tout allait être facile, puisqu'il part sur une terre où coule le lait et le miel. Donc le chemin allait être facile, c'est ce qu'on aurait pensé. Mais non, ce fut le contraire. La terre était remplie de délices, c'est vrai, mais pour y arriver, il y avait des défis, il y avait des combats à mener, il y avait vraiment des difficultés qu'il fallait traverser. Alors ici, Moïse, avec le peuple d'Israël, était en face d'une situation. Il devait passer par ce chemin. Ce chemin pour continuer la marche. Et ils arrivent quelque part, la Bible nous dit qu'il s'appelle Kadès. Arrivé dans ce lieu, Moïse envoie un message à son frère. Parce que le peuple d'Israël est sorti de Jacob. Et Jacob est le jumeau de qui? De Ésaü. Ésaü qui est le père des Edomites. Alléluia. Des Edomites plutôt. Donc Édom, c'est Ésaü. Voilà pourquoi il dit, et Abraham dit, ton frère Israël. Donc en réalité, les enfants d'Israël ne devaient pas avoir un problème en traversant le territoire d'Édom. Parce que Ésaü, c'est le frère de Jacob, c'est le frère d'Israël. Qu'avait-il fait Israël à Édom? Quel péché avait-il commis face à Édom? Quel mal Israël avait-il fait à Édom? Alors Moïse envoie ce message parce que c'est un homme de Dieu qui est ordonné. Même s'il sait qu'il a avec lui le grand Dieu, le Dieu tout-puissant. Moïse ne va pas franchir la terre d'Édom sans son consentement. Alors il envoie un message à son frère Édom pour lui dire que nous allons passer par ton chemin. Nous allons passer chez toi. Nous allons que passer, on ne va pas dormir. On ne va pas boire ton eau. On ne va pas manger ta nourriture. Non, nous allons seulement passer. Pour continuer notre chemin, nous allons passer. S'il te plaît, permets-nous de passer tout simplement chez toi pour continuer notre marche. Lorsque Édom a appris ce message, a entendu ce message, il fut catégorique. Il a dit non, vous ne passerez pas ici. Je ne vous céderai pas mon territoire. Mon territoire ne vous servira pas de passage pour continuer votre chemin. Édom avait appris tout ce que Dieu avait fait à Israël, comment Dieu avait ouvert la mer, comment il avait les prodiges que Dieu avait fait en Égypte, tout ce que Dieu avait fait. Alors, un tel homme, un tel peuple ne devait pas avoir quand même une grande crainte pour dire, attends, ça c'est le peuple de Dieu. Si moi, je m'oppose à lui, il risque de m'arriver des problèmes. Donc, ils me disent qu'ils veulent passer, donc il faut les laisser passer. Surtout que c'est son frère. Mais il a refusé. Édom a refusé. Moïse a essayé de le raisonner, de le convaincre. Mais il a été méchant. Il est même sorti avec une troupe
Israël pour la menacer de ne pas passer sur leur territoire. Et donc les enfants d'Israël finalement sont passés outre ce territoire d'Édom. Alors, notre message ce matin a pour titre les défis de la vie du croyant, de la vie chrétienne, en un mot. Les défis que nous avons dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Nous avons des défis, nous avons des épreuves, nous avons des difficultés dans notre marche avec le Seigneur. Nous pensons souvent que Jésus-Christ nous a sauvés. Jésus-Christ nous a arrachés du monde. Nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Jésus-Christ nous ayant ôté de ce monde qui est l'image de l'Égypte, désormais notre vie chrétienne devrait être une vie de paix, sans maladie, sans chômage, sans épreuve ni aucune difficulté. Pourquoi? Parce que nous sommes en marche pour le ciel. Et donc, il ne devait pas avoir de problème. Ici, Édom est l'image de Satan et ses démons. Ici, Édom est l'image de nos ennemis. Ici, Édom est l'image de tout ce qui nous empêche d'atteindre les buts de notre vie. Ici, Édom est l'image de tout ce qui veut nous freiner, nous ralentir dans notre marche avec le Seigneur. Chers frères et sœurs, étant sur cette terre, nous aurons toujours des épreuves. Ne les fuis pas. Tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Ici, nous voyons que Moïse ne maudit pas Édom. Moïse n'écrit pas que le feu tombe sur Édom. Nous verrons même leur histoire beaucoup plus tard dans la Bible avec Josué, tout ça. Nous verrons leurs histoires. Nous verrons comment Dieu va répondre à tout ça plus tard. Comment Dieu va répondre à leur méchanceté. Comment Dieu va leur donner le salaire de leurs actes. Parce qu'ils ont été très méchants. Et ils ont fait ça à leurs propres frères. Moïse n'a pas maudit Édom. Moïse n'a pas proclamé que Édom disparaisse de la terre. S'il le disait, cela allait arriver. Ils étaient peut-être sans défense et ils n'avaient pas des armes. Ils avaient la force, la véritable force qui est l'Éternel avec eux. Mais Moïse n'a pas maudit Édom. Face à sa méchanceté, Moïse ne l'a pas maudit. Souvent devant les épreuves que nous avons sur la terre, les difficultés, les choses que les gens en face de nous nous font, tout ce qui sort de notre bouche souvent, c'est le mal qui sort de notre bouche. Nous nous agitons. Pourquoi telle personne ne devait pas me faire ça et elle m'a fait ça? Pourquoi mon frère m'a fait ça? Pourquoi ma propre soeur m'a fait ça? Pourquoi mon propre frère m'a fait ça? Mais nous oublions que lorsque les gens nous font du mal, cela doit nous amener à tirer de bonnes leçons. Et nous devons savoir que dans les épreuves, nous mûrissons. Dans les épreuves, nous devenons forts. Dans les épreuves, nous devenons intelligents. Dans les épreuves, nous devenons sages. Les épreuves ne viennent pas seulement, elles ne viennent pas pour nous détruire. Dans les épreuves, Dieu nous enseigne. Lorsque Édom refuse que Israël passe sur son territoire, ils ont trouvé notre chemin. On n'a pas appris que oui, sur ce chemin qu'ils ont pris, ce détour, il y a des lions qui sont venus les dévorer, ils sont morts, ils ne sont pas arrivés là où ils devaient aller. Non. Ils ont continué leur chemin. Les épreuves de notre vie chrétienne ne viennent pas pour nous détruire. Même si nous devons passer outre, les épreuves ne viennent pas pour nous enlever des mains de Dieu. Ma mère disait souvent que lorsque tu as un ami qui te prête chaque fois ses vêtements, ou peut-être une rivale ou quelqu'un qui te prête ses affaires,
À tout moment que tu en as besoin, le jour que cette personne ou cet ami te dit non, ce frère te dit non aujourd'hui, je ne te prête plus mes affaires, ne te mets pas en colère. C'est que tu dois maintenant apprendre toi-même à travailler pour avoir ces choses. Pour que toi-même tu deviennes propriétaire. Donc tu ne dois pas t'énerver. Tu dois comprendre que le fait que l'autre te dise non, cela doit t'amener toi à travailler pour avoir toi-même la chose. Cela doit t'amener toi-même désormais à devenir propriétaire. Tu dois chercher désormais toi-même. Tu dois travailler désormais toi-même pour pouvoir te bâtir toi-même. T'es bien. Alléluia. Donc on ne se met pas en colère lorsqu'on est en face des épreuves et des difficultés. Peu importe la personne qui nous fait ce mal, nous devons en tirer de bonnes leçons. Alléluia. Moïse et le peuple de Dieu ont pris un autre chemin pour continuer leur marche. Édom ne les a pas arrêtés. Édom n'a pas voulu qu'ils passent sur leur chemin. Édom n'a pas voulu qu'ils passent sur son territoire, mais ils ont trouvé un autre chemin. Il y a des chrétiens que les épreuves arrêtent dans leur vie, tellement qu'ils passent le temps à murmurer, tellement qu'ils passent le temps à pleurer, tellement qu'ils passent le temps à se plaindre. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais Jésus m'a sauvé. Mais pourquoi encore j'ai ces attaques? Mais pourquoi encore j'ai ces problèmes? Mon frère, ma soeur, tu as ces problèmes parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Voilà pourquoi tu as ces problèmes. Tu n'es plus de ce monde. Voilà pourquoi tu as ces problèmes. Estime-toi heureux de ce que tu as éprouvé, de ce que tu as de problèmes sur cette terre. Alléluia. Israël ne s'est pas plaint de l'attitude d'Édom. Et ils ont tout simplement contourné Édom. Et ils ont continué leur chemin. Un enfant de Dieu ne baisse jamais les bras devant les épreuves. Parce qu'il est conscient qu'il n'est pas seul. Le Dieu que nous servons, il est la solution à tous les problèmes. L'impossible n'existe pas chez Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et si ce petit territoire d'Édom pouvait servir de fierté aux Édomiens, il y avait un autre chemin par lequel ils pouvaient passer pour atteindre leur but, pour atteindre là où ils allaient. De même sur cette terre, peu importe les barrières que l'ennemi croit mettre devant nous, frères et sœurs, nous atteindrons toujours les buts que Dieu nous a fixés. Alléluia. Nous accomplirons notre destinée. Nous accomplirons, alléluia, ce pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. Nous ne devons laisser aucun problème nous freiner, nous ralentir. Et encore, si cela peut nous ralentir, tant mieux. Mais nous ne devons jamais accepter qu'un problème quelconque arrête notre course. Ne sois pas aussi affecté facilement comme ça, à cause d'une épreuve. Ne baisse pas les bras. N'abandonne pas Jésus à cause d'une épreuve. Peu importe la taille, peu importe la profondeur, peu importe la largeur de ce problème, sache que tu as un grand Dieu avec toi. Un Dieu qui est en toi et qui te donnera toujours la victoire. Qui te donnera toujours de surmonter, de triompher de cette épreuve. Tu n'es pas seul. Moïse savait qu'il n'était pas seul. Moïse savait que lui, le peuple qui était avec lui, n'était pas seul. Il sait ce que ce Dieu-là a fait. Il sait comment ce Dieu les a libérés depuis l'Égypte. Qu'est-ce que ce Dieu a fait? Moïse connaît le Dieu qu'il servait. Il le connaissait. Le peuple d'Israël connaissait son Dieu. Donc il n'était pas effrayé par les petites manigances de son frère Édom. Tu ne passeras pas ici. Tu ne boiras pas mon eau. Tu ne mangeras pas ma nourriture. Mais tu ignores que tout ce que tu as là, c'est le Dieu que nous servons qui t'a donné cela. Tu ignores que tout ce que tu possèdes, que la terre sur laquelle tu vis, c'est mon Dieu qui t'y a mis, qui t'a donné tout ce que tu possèdes. Le chrétien devait avoir pitié de ses ennemis. Le chrétien devait avoir pitié de ceux qui le maltraitent.
L'enfant de Dieu devait avoir pitié de ceux qui se disent sorciers et qui nous attaquent. Le chrétien devait avoir pitié de ses adversaires. Nous devons détruire les œuvres, mais sans toutefois porter atteinte à leur personnalité. Alléluia. Sans toutefois porter atteinte à leur vie. Il y a des chrétiens qui font des prières, retour à l'envoyeur. Non, pas de retour à l'envoyeur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Édom ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas qu'il était en train d'amasser la colère de Dieu sur lui. Il ne savait pas ce qu'il allait vivre dans la suite des temps. Pour le mal qu'il a fait à son frère. Le chrétien rempli de l'amour de Dieu doit avoir la compassion de ses ennemis. Voilà pourquoi Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Aimez ceux qui vous persécutent. Voilà pourquoi face à tous ceux qui nous font du mal, Jésus nous incite toujours à l'amour. Jésus nous appelle toujours d'aimer, à aimer. Jésus nous appelle toujours à l'amour. Jésus veut toujours que nous aimons ceux qui nous font le mal. Et à ne pas dire que ce qu'ils m'ont fait retourne contre eux. Que ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait retourne contre elle. Alléluia. Moïse n'a pas maudit Édom. C'était un défi, c'est vrai. Ils ont eu certainement très mal de voir ce que leur frère Édom leur a fait. Tous les autres peuples pouvaient agir de la sorte, mais pas Édom. Et c'est vrai que ça fait très mal quand tu sais que une personne, elle ne devait pas. Non, tout le monde peut te faire le mal, mais cette personne, pas elle. Et quand c'est elle qui te fait ce mal, ça fait très, très mal. Mais on doit apprendre à aimer, à pardonner, à aimer ceux qui nous font du mal. Ils ont contourné et ils sont partis. Ils sont partis. Est-ce que l'histoire nous dit qu'ils ne sont jamais arrivés à Canaan? Ils sont arrivés à Canaan. Ils ont eu pas mal de preuves, pas mal de guerres, pas mal de situations difficiles sur leur chemin. Même sur la terre de Canaan, même, il y avait là des ennemis qu'ils devaient abattre d'abord avant de prendre possession de cette terre. Pourquoi nous pensons que la vie chrétienne, oui, la vie chrétienne, elle est belle, mais la vie chrétienne, elle est remplie de défis, chers frères et sœurs. La vie chrétienne, elle est remplie de défis. Celui qui nous a sauvés, est-ce qu'il a seulement parlé et puis on est sauvé? Non, il a payé le prix à Golgotha. Jésus a payé le prix à Golgotha pour que toi et moi nous soyons sauvés. Un prix lourd a été payé. Ne pensons pas que la vie chrétienne c'est une vie de facilité. Si tu aimes la facilité, retourne dans ce monde. Mais même je crois même que dans le monde aussi il n'y a pas la facilité. Rien ne s'acquiert dans ce monde par facilité. Alléluia. Alors ce matin, prenons courage. Le chemin est encore long. Est-ce que c'est cette année que notre Seigneur Jésus revient? Est-ce aujourd'hui? Est-ce cette nuit? Est-ce après ce culte? Est-ce l'année prochaine? Est-ce qu'il y a encore 20 ans, 30 ans encore que notre Seigneur Jésus va revenir? Nous avons du chemin à faire. Et nous serons confrontés à des hommes comme Édom, à des peuples comme Édom. Nous serons confrontés à beaucoup de situations. Nous serons confrontés à beaucoup de situations difficiles comme joyeuses. Nous serons confrontés à des situations difficiles, chers frères et sœurs, dans notre marche avec le Seigneur, mais nous devons regarder à celui qui nous a arrachés de l'Égypte. Nous devons regarder à celui qui nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il ne nous a pas abandonnés. Il était avec le peuple d'Israël face à Édom. Il était là avec eux. De même, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, est toujours avec nous. Faisons confiance, peu importe ce qui arrive dans ce monde, peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe les difficultés, les problèmes qui peuvent surgir dans ce monde, n'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls. Que nous ne sommes pas seuls. Nous avons le Tout-Puissant avec nous. Nous avons le Redoutable avec nous. Nous avons le Véritable avec nous. Nous avons Dieu en nous, avec nous. Alors prenons courage. Notre Seigneur Jésus revient. Jésus revient. Nous devons rêver d'être au ciel. Nous devons rêver, que cela soit toi et moi, notre rêve de chaque jour. Seigneur, je me vois déjà à cette table de noces. Seigneur, je veux te voir.
Seigneur Jésus, je veux te voir. Je veux vivre dans l'éternité avec toi. Que cela soit chaque jour notre rêve. Tout ce que nous avons dans ce monde passera. Les problèmes, les difficultés, tout ce que nous voyons dans ce monde passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Voilà pourquoi quiconque se confie en ce Dieu sera toujours victorieux face aux épreuves. Celui ou celle qui espère en ce Dieu vivant sera toujours victorieux. Sera toujours victorieux. Que Dieu nous bénisse ce matin, je vais m'arrêter là. Édom était le frère d'Israël. Parce qu'Édom, c'est Ésaü. C'était le frère jumeau d'Israël. Mais il a fait le mal à son frère. Pour quelle raison? Est-ce pas jalousie? Pourquoi a-t-il agi de la sorte? Ne doit-on pas protéger son frère? Ne doit-on pas aimer son frère? Alléluia. C'était à Édom de protéger, d'aimer, de céder son territoire à Israël. Tous les autres peuples pouvaient refuser qu'Israël passe par leur chemin. Mais pas Édom. Mais il l'a fait. Pour te dire que n'étant à personne sur cette terre, ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes frères, ni à qui que ce soit, pour dire que celui-là c'est mon ami intime, celui-là c'est mon frère, je pense qu'il ne me fera jamais de mal. Mon frère, il y a toujours des surprises sur cette terre. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Malheur à l'homme qui prend l'homme pour son appui. Tout celui sur qui nous devons compter sur cette terre. Celui qui doit être notre ami, celui qui doit être notre confident, celui en qui et celui sur qui nous pouvons compter, c'est Jésus-Christ. Car lui seul ne nous décevra jamais. Jésus-Christ seul ne nous décevra jamais. Alors apprenons chaque jour à compter sur cet ami fidèle. Et non pas sur un frère, ni une soeur, ni un père, ni une mère. Comptons que sur le Seigneur, car ce que nous croyons comme, nous prenons comme des intimes, des amis, des frères, des sœurs, un jour ils peuvent nous décevoir, comme ici Édom a déçu. Il a trahi, si je peux dire, ici son frère Israël. Que Dieu nous bénisse ce matin. La vie chrétienne est parsemée d'épreuves, de difficultés, frères et sœurs. Mais celui qui espère en l'Éternel ne baissera jamais les bras. Celui qui espère en l'Éternel ne se sentira jamais abandonné. Israël n'était pas abandonné. Et donc, on pouvait lui fermer ses portes. Mais la main de l'Éternel était toujours là pour les guider. La main de l'Éternel sera là toujours pour nous guider. Face aux difficultés, aux épreuves, aux obstacles, la main de l'Éternel nous conduira toujours si seulement nous comptons sur lui. Si seulement nous sommes conscients qu'il est avec nous en nous. Alors nous verrons les épreuves comme un enseignement. Alors nous verrons les difficultés comme un enseignement. Et nous serons toujours forts. À Dieu seul soit toute la gloire ce matin, jeunes gens. Que toute la gloire soit rendue à celui qui vit éternellement. Que toute la gloire lui soit rendue. Alléluia. Apprenons à compter sur le Seigneur parce qu'il est avec nous. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Nous allons